16 heures cet après-midi, la loi Macron, eh bien, sera-t-elle votée? À gauche, ça discute beaucoup, à droite aussi d'ailleurs, un peu moins, mais ça discute aussi. Et puis après cette loi Macron, qui est supposée relancer l'activité et la croissance dans notre pays, eh bien, une autre loi sur la décentralisation, la fameuse loi NOTRe, qui répartira les compétences entre les collectivités territoriales. Pour en parler avec nous ce matin, quelqu'un qui est au cœur du sujet, Valérie Pécresse, députée UMP des Yvelines. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Bienvenue dans ces studios. Alors pourquoi est-ce d'intérêt général de voter contre la loi Macron? Et pour qu'elle puisse être remise sur le métier et qu'on puisse aller beaucoup plus loin dans les réformes. Parce Oui. que le sujet aujourd'hui, c'est qu'on doit être à la hauteur du défi qui nous est posé. On a peu ou prou 5 millions de chômeurs en France. Et Oui. personne ne croit que cette loi qui bouge quelques petits Ouais. taquets dans quelques petits secteurs va ramener la croissance. Donc voter pour cette loi Macron, qui ne ramènera pas la croissance, c'est voter pour une illusion. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais que la droite aurait très bien pu porter cette loi? Eh ben, je leur réponds que la droite et la gauche, en matière économique, c'est pas pareil. Ouais. Que la droite et la gauche ne portent pas le même projet, la même Ouais. ambition de réforme. Ouais. Que nous voulons vraiment réformer le pays, que Ouais. nous voulons nous attaquer aux 35 Oui, mais heures. vous ne l'avez pas fait que cette loi quand vous étiez au pouvoir? Oh bon, on en a fait d'autres. On a fait Ouais. le report à 62 ans de l'âge de la retraite. Oui, on a fait certes. la réforme de l'autonomie Certes. des universités. Ouais, On a ça, fait la c'était vous. TVA sociale, Ouais. le conseil territorial. On a fait les Qu'est-ce qui réformes vous gêne qui ont d'ailleurs été particulièrement? détricotées par Les la gauche. professions réglementées, notamment la réforme des professions Non, réglementées? ce qui me gêne, pas ça c'est le manque d'ambition de cette loi. Ouais. Nous, on a présenté des amendements. Moi, j'ai travaillé avec François Fillon, on a présenté des dizaines d'amendements. Des amendements sur les seuils sociaux, des amendements sur la réforme de l'assurance chômage, des amendements sur les 35 heures, Oui, mais sur le droit du précisément, c'était travail. pas dans cette loi. Ah, mais Par exemple, tout- le travail dominical. On prend le travail dominical, Ah bah, sur qui le est un vieux truc dans sur le notre travail pays. dominical, C'est mieux que vous. Mais cette loi est absurde. Elle Pourquoi va créer des injustices totales. Parce que le problème, c'est que M. Macron a voulu faire des compromis. Et faire des compromis pour acheter le vote des frondeurs. Qu'est-ce qui se passe? Sur le travail dominical, on va se retrouver, je prends ma région en Ile-de-France, Ouais. avec des grands centres commerciaux qui vont être autorisés à ouvrir. Ouais. Quand les commerces de centre-ville n'ouvriront pas, on va tuer Mais comment on fait, les commerces alors de centre-ville. Mais comment on fait Eh bien, on faisait ce qui était prévu au départ de faire. Et nous étions très favorables à ça. On C'est-à-dire donne aux maires la possibilité d'autoriser, de ne pas autoriser, mais on Et là, lui c'est donne les agglomérations très qui vont largement, décider, c'est ça? Très largement. Ah non, mais là on est dans un système totalement bureaucratique où le maire pourra jusqu'à 5. Ensuite, ce sera les intercommunalités Ouais. qui pourront. Mais ce qu'on autorise par la loi, c'est uniquement les grands centres d'intérêt national. Donc en réalité, à terme, on aura les grands centres qui ouvriront et à D'accord. côté, les petits commerces de centre-ville qui mourront. Vous êtes pour que Paris devienne une zone touristique? Moi, je suis pour Ouvert tout le qu'on temps. développe Ouais. le tourisme à Paris. Mais je pense qu'on ne peut pas le développer uniquement en disant il y a les grands magasins D'accord. qui ont le droit d'ouvrir et pas les petits commerces. D'accord. Parce qu'il faut qu'on puisse avoir un développement du commerce Alors, partout et comme on le souhaite. Est-ce que vous comprenez, par exemple, Frédéric Lefebvre, qui appartient à votre parti, qui ce matin lance un appel en disant il faut que les élus de droite et du centre votent cette loi? Vous le comprenez, mais ou alors c'est un dissident, c'est quelqu'un qui n'a plus rien, il n'a plus rien à faire chez vous? Non, Frédéric mais Lefebvre attendez, la loi Macron, c'est un petit pas de côté Ah, quand même, sur un vous voyez. certain sujet. Non, Ouais. mais attendez, il y a une ou deux choses. La libéralisation du transport en autocar, une petite réduction des délais sur les prud'hommes. Prud'hommes. Bon, très bien. Il y a 2 ou 3 mesures comme ça. Mais est-ce que, alors qu'aujourd'hui, nous avons 5 millions de chômeurs et une C'est pas- croissance c'est pas assez zéro, ambitieux. est-ce qu'on peut aujourd'hui voter cette loi en disant c'est la loi qui va ramener la croissance dans notre pays? Hier- Nous disons non, parce que nous disons que nous avons envie d'être écoutés, parce que nous portons des réformes et parce qu'aujourd'hui on Hier, est à prêt à votre les faire place, voter. il y avait un élu UDI que vous connaissez bien, Île-de-France, Jean-Christophe Fromentin, qui dit mais c'est fini, ces débats droite-gauche et tout, c'est des majorités de projets qu'il faut faire maintenant sur des sujets, on se met d'accord et c'est comme ça qu'on va fonctionner parce que les Français en ont assez. Eh bien, moi, Il a raison ou pas mais moi, je suis totalement d'accord Ah, avec vous êtes lui. d'accord avec ça? J'étais totalement ouverte sur la D'accord. loi Macron. D'accord. J'avais dit chiche, j'avais dit il paraît qu'il y a un esprit d'union nationale qui règne, eh bien, allons-y,
que M. Macron fasse les réformes pas dont duré il longtemps, rêve. hein. Mais M. Macron, avant d'être ministre, il nous dit qu'il faut supprimer les 35 heures, et il faut les négocier D'accord. par voie d'entreprise. On a une loi qui s'appelle la loi Macron, la loi croissance, et on arrive avec des D'accord. amendements, D'accord. et c'est à prendre ou à laisser. Je donne des amendements Alors. fondeurs, rien à la droite, rien à l'opposition. C'est une Alors loi- je suis désolée, l'Union nationale, pardon, c'est aussi écouter l'opposition. L'Union nationale, c'est pas dire amen à quelques mesurettes qui ramèneront pas la croissance. C'est une dans ce loi, pays. donc vous l'avez dit, roborative, enfin bon, elle est musclée, enfin musclée au sens où elle est épaisse. Oui. Il y a une loi qui va venir juste après, qui est la fameuse loi NOTRe, donc qui parle de décentralisation, notamment de répartition des compétences à l'intérieur du millefeuille français. Vous êtes partie prenante dans cette histoire. Oui, je suis partie prenante parce que, comme vous le savez, je me suis engagée très fortement et très vigoureusement pour réveiller l'Île-de-France et en faire parler. vraiment, On va en et en parler. faire vraiment ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire le moteur de la 5e puissance mondiale. Mmh. Mais cette loi NOTRe, là encore, elle n'est ni faite ni à faire. C'est une loi qui va enchevêtrer les compétences. On nous avait parlé Ça va être plus simplification. compliqué. Ça va être plus compliqué. Ah mais on nous avait parlé simplification, on nous avait parlé spécialisation, une collectivité pourra faire une chose, ouais, ça sera pas autres. ça. Mais absolument pas, on peut tout faire. Aujourd'hui, la région, Alors par vous exemple, portez une motion. Qu'est-ce qu'il y a dans cette motion? il y a une motion de renvoi en commission. Un renvoi en commission, pourquoi? Pour qu'on la retravaille. Pour qu'on la retravaille. Aujourd'hui, on nous dit on va supprimer cette clause de compétence générale qui fait que tout le monde peut tout faire et qu'on a des fonctionnaires qui font tous la même chose au niveau de la région, du département, de la nouvelle métropole, parce qu'on crée des métropoles, des intercommunalités et des villes. On va avoir 5 niveaux d'administration Ça territoriale. sera encore plus compliqué. Là, aujourd'hui, on parle du millefeuille. Vous Demain, ce sera la pièce montée. Dans votre, réflexion, c'est quoi l'idéal? C'est les deux piliers, par exemple, de l'organisation territoriale Alors, française. Pour moi, il y a deux choses. D'abord, il faut un principe de simplification. Oui. Les acteurs économiques, les ménages, les Français doivent savoir, il faut une collectivité, une compétence, un impôt. D'accord, ok. Une collectivité, une compétence, un impôt. Mais on en Je supprime paye un aussi les impôt, oui. c'est pour faire telle chose, le logement, Ouais, le transport, et il y a une Mais collectivité qui est On responsable. en Parce que supprime comme ça, on aussi les sait. collectivités. Et je suis favorable au conseiller territorial. Le conseiller territorial, c'est la réforme que nous que avions vous aviez faite en faite. 2010, D'accord. qui fusionne le département et la région. région. C'est le même élu qui siège au département et la région. Et localement, c'est Et quoi? du coup, on fusionne aussi les fonctions publiques. Et localement, c'est quoi? C'est la, Alors, localement, la municipalité ou la communauté d'agglo? Localement, c'est la municipalité qui doit pouvoir se regrouper en communauté d'agglomération. D'accord. Vous êtes candidate déclarée, on peut le dire quand même. Mais il ne faut pas empiéter sur le pouvoir des maires. C'est les maires qui ont été élus au suffrage universel. D'accord. Vous savez, les intercommunalités, ce n'est pas des instances D'accord. démocratiques. Vous êtes candidate à l'élection régionale qui va avoir lieu au mois de décembre en Ile-de-France. Qui va être votre adversaire? On n'a pas compris encore. Ah, ça, il faut demander au Parti socialiste. C'est le secret le mieux gardé de la République. Ça sera Je ne sais Monsieur pas. Huchon ou Madame de la Gontrie? Je ne sais pas encore. Pour l'instant, les couteaux sont tirés et il y a beaucoup d'énervement et de tension au D'accord. sein du Conseil Vous, régional. vous serez la tête de liste de l'UMP, c'est Moi, sûr. j'ai été investie Avec les centristes ou pas? à l'unanimité par l'UMP. Alors, le sujet, c'est que nous ferons une alliance, bien évidemment, Oui. avec le centre. Et moi, je souhaite cette alliance la plus large possible parce que je veux rassembler Modem aussi, autour de alors. moi. Je veux rassembler autour de moi, mais Oui. pas aujourd'hui au premier tour. Au premier tour, je souhaite que l'UMP puisse présenter son projet, D'accord. comme nos amis centristes présenteront le leur. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il y a des sensibilités Ce différentes. projet, il tournera autour de quel thème? Ah ben moi, c'est simple. Je veux réveiller cette Île-de-France. Il n'y a jamais eu autant Vous d'inégalités. comment? Par Non, les mais attendez. transports, par les écoles Mais par l'emploi. Oui, L'emploi, l'emploi. le développement économique, ça passe évidemment par les transports, le logement. J'ai créé un club des maires reconstructeurs, Ouais. parce que la vérité est complètement à l'opposé de ce qu'on entend dire. C'est les maires de droite qui construisent le plus aujourd'hui en Ile-de-France, parce qu'ils veulent reconstruire leur ville et les embellir. Donc on va, projet contre projet, parler de tous les sujets. Et on parlera aussi de sécurité, on parlera aussi de vivre Et ensemble. vous redoutez pas Et puis on parlera des fractures, vous allez la re- ruralité, les vous quartiers, allez redouter les le Front centres-villes. National, vous redouterez le Front National. Des sondages montrent qu'un électeur sur deux de l'UMP voudrait des accords avec le Front National. Moi, je vais vous dire, c'est très simple.
Aujourd'hui, le parti des solutions, c'est l'UMP. Le parti qui travaille à résoudre les problèmes de la France, c'est l'UMP. Le Front Vous National le dites, mais on agite n'a les pas peurs. l'impression que ça soit entendu. Mais le Front National agite les peurs, mais il est contre toutes les mesures. Prenons la sécurité, puisque Ouais. en Ile-de-France et en France, aujourd'hui, c'est un énorme problème avec les risques terroristes. Eh bien, vous voyez bien que, et sur la laïcité, et sur la sécurité, le Front National s'est usurpé sa réputation. Il a dit qu'il ne voterait pas la loi anti-burqa. Il a refusé de voter les mesures pour le contrôle des sites sur Internet. Il a refusé de voter le fichier Le des PNR. données personnelles de tous les Européens qui se Ouais. déplacent en Europe, qui pourraient nous permettre de tracer les terroristes. Ouais. Donc le Front National, il est là pour dénoncer des problèmes, mais Pas dès pour qu'on lui proposer. apporte des solutions, c'est nous qui les apportons, il refuse de les voter. C'est dit, c'est le talk Le Figaro de Valérie Pécresse qui nous a dit beaucoup de choses. D'abord, la loi Macron, c'est bien gentil, mais c'est loin d'être assez ambitieux alors qu'il y a 5 millions de chômeurs dans notre pays. Après cette loi Macron, il y a la loi sur la territorialité et la répartition des compétences, et c'est un véritable casse-tête avec un empilement et un enchevêtrement plutôt de compétences qui vont s'enchevêtrer donc entre les collectivités territoriales. Et puis le Front National, le Front National malheureusement, pour lui, il ne fait que dénoncer, mais il ne propose pas la proposition, elle est à l'UMP. C'est ce que nous a dit Valérie Pécresse. Merci.